Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. C'est bon, je suis sorti de mon bateau aux Maldives, j'ai récupéré une petite guest house devant un spot de surf et je peux reprendre les vidéos hebdo. Donc cette semaine, on va faire le point sur le Bitcoin, sur l'or, en dollars, en euros, sur le Nasdaq, sur le SP500. On va faire un grand tour des marchés et on va voir où est-ce qu'on se situe. Analyse de notre cher Bitcoin coté contre le dollar américain. Donc là, on est sur la vue mensuelle, hein, toujours cette vue à garder à l'esprit pour éviter de se faire embarquer par les fluctuations à la hausse ou à la baisse en journalier, en hebdo même, hein, parce que là, il y a énormément de volatilité, ça part un peu dans tous les sens. On n'a pas un consensus directionnel comme ce qu'on a eu pendant la fin de l'année 2020, hein, pendant tout ce trade hein, qu'on a tous vécu ensemble, qui était un trade absolument extraordinaire. Et bien voilà, c'est ça voilà, on a un cycle où tout est aligné, toutes les planètes sont alignées, il faut être dessus. Et quand on a un cycle où il y a énormément de nervosité, voilà, on préfère rester cash et on attend que les choses se clarifient avec un nouveau vrai gros signal. Donc là actuellement, on est toujours dans ce scénario, une grosse partie de ping-pong. Si on casse par le bas, boum, on est sur la situation d'un potentiel dead cat bounce. Si on casse par le haut, on est dans un nouveau cycle. Là, actuellement, on est loin des deux. Hein, tant qu'on n'a pas de signal, voilà, tant qu'il n'y a pas une cassure en mensuel d'un niveau à la hausse ou à la baisse, il se passe rien. Mais voilà, c'est l'idée. Il faut garder cet esprit pour tous ceux qui attendent un gros mouvement, qu'il soit à la hausse ou à la baisse. Il va falloir déjà qu'on casse un de ces deux niveaux. Donc là, tant que ce ne sera pas cassé, il est absolument hors de question de s'attendre à voilà, un Bitcoin qui va à 1 million de dollars. On a énormément de chemin à faire. Ensuite, on va passer avec un zoom maintenant en hebdomadaire pour voir un petit peu quels sont les enjeux. On a eu cette semaine là une cassure d'un petit drapeau. Je vous l'avais expliqué, hein, ça c'est typiquement quand ça part vers le haut comme ça. Oui, on a une tendance baissière et quand le rebond part vers le haut, hein, se dessine une figure de consolidation vers le haut, si ça recasse par le bas, c'est un drapeau de continuation de tendance. Donc en gros, on prend, on prend la baisse et hop, on la reporte là. Voilà, à partir du drapeau. Et ça nous donne un objectif chartiste, donc qui serait là autour des 10 000 dollars. Bon, après, on est sur des... là, je ne vous ai pas affiché en logarithmique, mais ça donnerait moins, je pense. Hein. Alors... Là, le gros enjeu hein, avec cette cassure, ça va être surtout, comme je vous l'ai dit, hein, la grosse partie de ping-pong. C'est ces niveaux-là, là, les 30 000, là, ici, si, les 32 000, 30 000, si on les casse en hebdomadaire, en mensuel, c'est voilà, c'est direction 20 000 dollars direct. Hein. Ça va aller très 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 vite. On risque d'avoir une nouvelle vague de panique. On n'y est pas encore. Hein. Là, on a un premier signal baissier qui va nous amener sur les vrais niveaux d'importance. Et ces niveaux-là, si ça pète, là, ça va être chaud. Pour le moment, on n'y est pas. Hein. Vous savez, hein, des signaux d'achat et de vente dans des ranges comme ça, il y en a plein. C'est souvent des faux signaux. Hein. Il n'y a pas de vague d'ampleur derrière. Pourquoi? Parce qu'on est dans un range. Pour qu'on assiste à une vague d'ampleur, comme je vous l'ai dit, il faut qu'on casse à la hausse le range ou à la baisse le range pour qu'on rentre vraiment dans un consensus de panique ou de cupidité. Donc voilà, alors là l'idée hein, c'est qu'il va falloir surveiller au cours des prochaines semaines hein, ce niveau-là, la zone des 30-32 000 dollars, en espérant qu'un gros bottom se mette en place et qu'on puisse voilà, avoir la volatilité hein, qui se temporise, qui se stabilise et qu'ensuite on puisse assister à un vrai nouveau bull market. Pour le moment on n'y est pas, mais voilà, tant que le support tient, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de raison de paniquer, voilà. Bon, actuellement, je suis toujours aux Maldives. Je vais fêter mon anniversaire dans l'avion demain. Je sais pas comment ça va se passer. Je sais juste je suis avec deux potes. Hein, on va aller squatter très probablement le bar de l'avion et boire un petit peu trop de rhum. En tout cas, pour fêter, voilà, mes 39 ans, ce dimanche 8 mai. Je vous donne accès à l'intégralité de toutes mes formations, donc via cette page avec moins 39%. Donc c'est jusqu'à demain soir minuit. Le lien de cette page est juste en dessous de la vidéo et là vous avez accès à tous les liens de toutes les formations. Donc vous pouvez soit vous créer un pack, hop, carrément un pack sur mesure en rentrant le code promo spécial et ça va vous faire ça va vous appliquer directement la promo. Soit tout simplement eh bien, prendre la formation ou les formations que vous souhaitez. Et voilà, tout a été réouvert.
toute façon, toutes ces formations sont fermées toute l'année, hein, vous le savez très bien. Je rouvre une formation une fois tous les 6 mois ou tous les ans. Là, j'ai tout réouvert. Et donc vous pouvez profiter de ça pour compléter tout simplement votre arsenal de formation si vous n'avez pas déjà tout ce qu'il vous faut pour spéculer ou pour maintenir un portefeuille long terme qui vous permet de préparer votre retraite en toute sérénité. Allez, on regarde ce qui se passe du côté du gold. Donc on va commencer par le gold côté contre de l'euro. Donc pour tous ceux qui sont sur la zone européenne et qui calculent ça face à leur devise de référence, vous voyez qu'on a 1, 2, 3 mois. Donc le mois d'avril a été clôturé ici bien au-dessus de la bande de Bollinger. On a une dynamique qui est extrêmement forte, hein, qui lance ce nouveau cycle. Donc l'or contre l'euro, c'est vraiment très boule sur le moyen long terme. On est sur le début du nouveau cycle, hein, qui a été initié en début d'année. Donc là, le mois de mai, ici je vous le rappelle, cette barre elle va bouger pendant tout le mois de mai. Et si je fais un petit zoom en hebdomadaire, on voit qu'en réalité, on a une petite consolidation là. Voilà, qui est en train de se mettre en place dans une tendance, hein, qui a débuté et qui est en train tout simplement de s'accélérer vers un mouvement qui sera peut-être parabolique, hein. Rappelez-vous du mouvement du Bitcoin sur pas le dernier bull market mais celui d'avant. On avait commencé par construire de nombreuses petites bases comme ceci là, et puis après le mouvement est devenu de plus en plus vertical, parabolique, et à la fin les bases on ne les voyait même plus sur de l'hebdomadaire, on ne les voyait que sur du journalier. Il fallait descendre d'une unité de temps pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc peut-être qu'on est en train de construire, hein, ce type de mouvement parabolique. Affaire à suivre en tout cas. Voilà, l'or est vraiment l'actif, hein, j'arrête pas de le répéter, mais de mon point de vue c'est vraiment l'actif de l'année 2022 et peut-être même 2023. L'or coté contre le dollar américain. Donc actuellement on assiste à un véritable rush sur le dollar américain, hein, face à toutes les devises du monde entier. Le dollar est en train de prendre en force, ça reste quand même le coffre du monde, hein. On a beau dire tout ce qu'on veut, voilà, quand il s'agit de protéger son cash, son argent, on voit, hein, ça file sur la devise, le dollar américain en ce moment. Donc forcément l'or côté en dollars américains a un mouvement qui est beaucoup moins costaud que celui de l'or côté face à l'euro, puisqu'il y a le différentiel du taux de change. Donc tout simplement, on est toujours sur le signal. Là, on est en train de faire un pullback. Comme on n'a pas cette explosion de la volatilité en mensuel, on n'a pas eu la clôture au-dessus de la bande de Bollinger supérieure, on n'a pas cassé un gros niveau. Voilà, on n'est pas sur des plus hauts historiques en mensuel. C'est pour ça que je vous avais retracé il y a pas mal de temps un grand triangle en vous expliquant qu'il y a voilà, les probabilités sont plus importantes sur l'or coté en dollars, qu'on assiste à quelque chose d'assez large avant d'effectivement éventuellement voir une belle envolée de l'or, quand vraiment l'or sera pris d'assaut par un mouvement spéculatif intenable. Si ça arrive, là effectivement l'or contre le dollar américain devrait s'apprécier très fortement, et l'or contre de l'euro, lui, sera vraiment en mouvement parabolique. Donc voilà, là on est dans ce scénario. Je vais vous passer ça en hebdomadaire. Donc voilà, j'ai un petit peu réajusté la potentielle figure chartiste qui serait en formation. On a ce grand triangle, hein. On a eu le breakout hebdomadaire la semaine du 7 février. Là, on a eu une poussée avec voilà, entre l'inflation et la guerre en Ukraine. Là, on stabilise. Vous voyez que la bande de Bollinger supérieure et inférieure sont en train de revenir. Voilà, les bandes de Bollinger vont revenir chapeauter les cours. On devra assister à une baisse de la volatilité, donc à une consolidation, puis après un nouveau move. Donc voilà, là, on est sur une petite partie de ping-pong sur l'or côté en dollars américains, qui devrait se mettre en place, j'imagine, pendant une partie de l'été, hein, de cette année, avant d'ensuite assister potentiellement à une continuation de la tendance haussière. Analyse du SP500, donc on a 1, 2, 3, 4 semaines de baisse, et là cette semaine on vient de stabiliser sur le niveau de support, hein, qui avait été marqué ici pendant la semaine du 21 février, hein. Je vous rappelle, on est en hebdomadaire, on est toujours dans cet énorme range de volatilité. Donc là ça va jouer ici, hein. Si on commence à casser là en hebdomadaire, ça voudra tout simplement dire qu'on ira chercher beaucoup plus bas, et là pour le moment on n'y est pas. Pour le moment c'est la partie de ping-pong, la balle est au joueur du sud qui devrait renvoyer la balle au joueur du nord. Et je vous rappelle que l'image que l'on doit garder en tête, à l'esprit, est celle-ci, hein, en termes de volatilité. Vous voyez, ça c'est du mensuel. Donc là, ici, on a le mois d'avril, le mois de mai qu'on vient tout juste d'initier. Voilà, on a la première grande correction qui est en train de se faire en a priori, hein, 2 vagues. Donc une vague, boum,
une deuxième vague correctrice. Donc là, à savoir, est-ce qu'on va aller la chercher un petit peu plus bas ou est-ce qu'on reste sur les niveaux actuels. En tout cas, en mensuel, vous le voyez, on est sur la moyenne mobile à 20 mois. Donc on est sur une zone de support. On peut aller chercher plus bas, mais voilà, c'est concrètement l'idée, hein, le scénario à garder à l'esprit de mon point de vue, c'est celui-ci. Hein. Hop. Et on stabilise la volatilité et le range. Et ensuite, on aura un nouveau marché, un nouveau consensus, soit à la hausse, soit à la baisse, avec derrière voilà, un grand mouvement de plusieurs trimestres, voire plusieurs mois. Mais pour le moment, on reste sur une logique de range de volatilité, avec toujours la première séquence qui est la plus volatile et la plus forte. On l'a peut-être terminée, je ne sais pas. Donc affaire à suivre avec ce support notamment qui tient bien. Donc idem, hein, je vous donne la vue en mensuel sur le Nasdaq 100 qui est bien plus volatile et qui corrige bien plus, c'est normal. Hein. Comme il a bien plus monté, bah forcément hein, la correction est beaucoup plus vertigineuse. Mais vous le voyez hein, sur le graphe en mensuel, on arrive, là je vous ai ajusté hein, la bande de Bollinger, ce que l'on attend, hein, le scénario le plus probable, et celui qu'on aille taper, voilà, le bas de la bande de Bollinger, et qu'ensuite enfin on stabilise et puis on verra ça, mais beaucoup plus tard, un nouveau mouvement de marché significatif. Mais là pour le moment vous voyez hein, sur le SP500, même sur le Nasdaq qui a corrigé, alors il est où mon petit outil, il a corrigé de... entre le plus haut et maintenant, il a corrigé de moins 25%, donc voilà, on peut peut-être aller à moins 30, moins 31%, sans que vraiment ça remette en question hein, l'énorme bull market séculaire là, qui a été relancé depuis la crise des subprimes. Vous voyez, hein, cet énorme marché haussier, c'est normal, il y a des moments de pause, hein, comme on a eu ici, comme on a eu ici. Là, on est actuellement en train de refaire voilà, une pause de plusieurs trimestres, avec de la volate, ça fait partie des les cycles. Bon bah du coup dans la foulée, hein, j'en profite pour vous afficher le graphe en mensuel du Dow Jones qui lui se maintient très bien. Vous voyez que la séquence hein, corrective reste relativement faible hein, comparativement à celle du Nasdaq. On est à moins 12% entre le plus haut et le plus bas. Et là actuellement on n'a pas encore retapé, vous voyez le dernier plus bas ici, le creux qu'on a marqué ici. On l'a pas encore retracé complètement, on n'a pas encore été le tester. Et vous voyez que la moyenne mobile à 20 mois là sert bien de zone de support. Donc dans l'idée hein, c'est pareil, hein, de toute façon tout est en phase, hein, le cycle est en phase sur tous les indices américains. On a une contraction de la volatilité en mensuel, on peut sur un excès aller chercher un peu plus bas. Mais voilà, en gros c'est ça le scénario à garder en tête. Donc avant de nous quitter, hein, je vous rappelle, jusqu'à demain soir minuit, dimanche minuit, pour fêter mes 39 ans, je vous ai fait moins 39% sur toutes les formations qui est en boutique. Donc j'ai tout réouvert. Le lien de cette page est accessible juste en dessous de cette vidéo. Vous appliquez simplement le code promo spécial et vous pouvez soit vous créer un pack, soit récupérer la formation ou les formations hein, qui vous intéressent via ces liens. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Puis voilà, après de dimanche minuit, tout simplement je referme toutes les formations et puis ce sera terminé. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et puis on se retrouve dans des conditions un petit peu plus normales, hein, c'est-à-dire sur l'île Maurice à partir de samedi prochain.